Marrakech, c'est plus de 4 millions de touristes par an. C'est selon TripAdvisor la 8e meilleure destination mondiale. Mais ce surtourisme, ça cache parfois des mauvaises surprises. Pendant mon road trip au Maroc, j'avais pas le choix. Je devais passer par Marrakech pour aller y faire un tour. En passant des arnaques de tous les côtés à la maltraitance animale, dans cette vidéo vous allez voir pourquoi. Non, pas 10 euros. J'ai détesté Marrakech. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on était dans une optique où on allait se faire arnaquer et c'était ok. C'était pour la vidéo et donc j'étais ok de me faire arnaquer. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai allumé la caméra un petit peu après parce que je pensais pas qu'on allait se faire arnaquer aussi rapidement. On est un peu perdu et on se fait aborder par un mec qui nous indique le chemin de la place. On le trouve gentil et on lui dit merci, même si on trouvait ça bizarre à la base. 5 minutes plus tard, ce même mec revient devant nous par hasard et en fait il arrive en scooter avec l'un de ses potes et il nous dit ah ben vous êtes encore là, ben quel hasard qu'on se recroise, bah attendez, montez sur mon scooter, on vous emmène. On a décidé de lui faire confiance simplement parce qu'il nous avait déjà aidé une première fois gratuitement et on n'aurait pas dû. C'est la dernière jour des berbères. C'est le travail de la peau. C'est vrai? Le mec nous dépose devant une ruelle un peu bizarre et il donne le relais à un autre gars qui a à peine le temps de nous laisser parler, qui nous dit bon ben voilà, tenez, on va vous faire la visite des tanneries. J'ai directement compris et j'ai sorti la caméra de mon sac pour filmer. Après, on va voir ici la finition. Bon les gars, il est en train de nous faire une petite visite. Je pense qu'il va nous demander une pièce et je pense qu'il nous a même pas emmené à la place en fait. Si vous avez de la chance, il a dit pour les quartiers gitano, vous travaillez du jour, pas un semaine. Fermez ça fait 5 jours. travaille là. Pour vous donner une idée, il y avait une odeur de cadavre et le mec à un moment il nous dit bah prenez en photo, allez-y, prenez plein de photos. Évidemment ça je le savais, c'était pour qu'à la fin ils nous disent bah écoutez vous avez pris des photos, vous devez payer. Il nous a donné un petit masque à gaz du coup menthe, c'est de la menthe. L'odeur, c'est. Ouais, mais l'odeur de. Bah, l'odeur, voilà, on vous fait pas un dessin. Il va nous montrer la finition, puis je pense qu'après, il va nous demander une pièce. Mais on n'a jamais demandé à venir là, en fait. Nous, on voulait juste aller à la place, la fameuse place, et puis le souk. Et en fait, il y a un gars, il nous a pris en scooter. Ouais, on va rien lui donner. Il y a un moment où je lui dis, on est d'accord que tu vas pas nous faire payer la visite, nous on n'a pas d'argent. Parce que je sentais évidemment bien qu'à la fin, il allait nous demander de l'argent. Tu vas pas nous faire payer la visite, hein? On n'a pas d'argent, nous. Attends, c'est la marche. Et on va la finition. À la fin de cette visite, il nous emmène devant un autre magasin. Et à ce moment-là, il y a un autre marchand qui nous récupère pour essayer de nous vendre plein de trucs. Salam alaikum. Salam alaikum. Allez, bravo. Ok. Ça va? Merci, merci. Choukran. C'est à l'heure. France, ouais. Enchanté, on va monter en haut pour te donner un peu l'explication pour voir qu'est-ce qu'on fait avec la chair. Bon les gars, on a fini dans un Zara. Le Zara de cuir, sachant qu'il fait 40 et on n'a pas du tout besoin d'un blouson en cuir. Mais c'est très beau, hein. Il rigole parce qu'on va se faire baiser. Ça, c'est le cuir de mouton. Ouais, on a vu dans les. Ouais, top, hein. Ça, c'est teinté avec le fleur de coquelicot. Ça, c'est teinté avec le mimosa. Ouais, le jaune. Mimosa. Ça, c'est la troisième déchet de la cannelle. Le orange, c'est avec le hinné. Rouge, c'est le fleur de coquelicot. Marron, c'est la cannelle. Ça, c'est la menthe sauvage et du basilic et le safran. Ça, c'est l'indigo et le safran. Vous avez les veaux, les hommes en cuir de daim. Ça, c'est le jaune du safran. Viens voir. Ça, c'est le daim, tu vois, tu. Ouais, top. Ouais, comme les Ouais, chaussures, tout doux, ouais. Voilà. Incroyable. On peut même le faire laver à la machine à laver. Pour les femmes. Ça, c'est pour les femmes. Nous, on n'était absolument pas intéressés et en fait, étant donné qu'on savait qu'on se faisait arnaquer depuis 20 minutes, c'était très comique. Franchement, on l'a beaucoup pris à la rigolade. T'es intéressé par un beau blouson, non? Ah, il fait chaud là dehors. Hein. Non, c'est pas pour maintenant, c'est pour l'hiver. Pas besoin d'un beau blouson pour toi, non? Bah non, hein. Cuir, c'est pas trop. Hein? J'ai déjà ce qu'il faut à la maison. Alors on peut voir les ceintures, les babouches, les sacs et tout. Allons voir les ceintures. Les belles ceintures qui durent pour la vie. Qui sont faites ici avec le cuir de dromadaire. Parce que ça, c'est que la spécialité de l'agneau. Ah, C'est que de l'agneau ici. Tiens, petite ceinture. ça, c'est les vrais. Magnifique. Les vrais des vrais. Les ceintures. En plus, Hugo Boss. ici, tu peux les ouvrir. Régler tu peux la les taille. détailler toutes les tailles que tu veux. Ça, c'est pour les vrais jeans.
Tu en as parlé ici. Et à la fin, en fait, on lui dit qu'on veut rien, qu'on n'est pas intéressé, déjà parce que ces vestes, elles sont pas très belles, mais de deux, parce que on n'est pas du tout le public cible. À la fin, le marchand à qui on dit qu'on veut rien, il nous dit qu'on n'est pas très sympa, et il commence à parler en arabe et à dire qu'on a filmé et qu'on veut pas payer. Et la plupart des gens autour de nous commencent à devenir un peu menaçants. Ça, Et babouche. c'est les babouches climatisées. Ouais. Géox. Tout Ah, posé ouais. à la main. Dromadaire ici, mouton là et chèvre à l'intérieur. Tu vois? Hybride. C'est des vrais, des vrais. Et vous avez les jolis poufs. Tu as les poufs comme ça en cuir de mouton aussi. Tu vois? Là, c'est tout d'Inde. Magnifique. Ouais. Et tu as le cuir de vache. Et, ça commence à- et tout ça pour le transporter à la maison, ça fait du petit. Ouais, ça passe dans la valise. Regarde maintenant si vous êtes intéressé pour quelque chose. Bah, nous, alors honnêtement, on pensait aller à la Grand Place là. Donc, Je laisse filmer, c'est tout, vous voulez pas. bah, on voulait. On regarde un petit peu, on découvre le... Mes photos, mais quand même, j'achète au moins un petit truc pour faire aider les artisans berbères. Voilà. C'est Mais vous êtes canadien ou vous êtes français? Français. Parce que vous avez un petit peu l'accent canadien. C'est vrai? C'est vrai. C'est l'accent Ouais, du Nord. peut-être une petite ceinture, peut-être un petit pot, peut-être un petit sac. Comment pour faire aider les artisans? Ouais, on comprend, on comprend. Bien juste comme ça pour filmer, c'est pas vite. Après, on n'a pas choisi de se faire emmener ici, hein. C'est pas bien non plus en soi. Mais non, on va rien prendre. Non, moi je veux rien. Moi non plus. Bon, continuez. Mais merci pour le... C'est des très jolis magasins. Donc c'est tout, on sort et on recroise le fameux guide qui nous demande si la visite s'est bien passée. Évidemment, 2 secondes après, il nous demande de l'argent. C'est par là? Là-bas. Ça va? Tu la visites? Ouais, c'était bien. Ah bon, voilà. Choukran. Hein. Donne-moi quelque chose pour la visite. Paye pour la visite. Tu la payes pour la visite? Oui. Merci. Je sais pas, une pièce. Et à ce moment-là, le mec n'est pas content et il nous dit non, c'est 50 dirhams par tête, c'est-à-dire 10 € pour une vieille visite dans une tannerie pourrie qui a duré 5 minutes. Il nous demande 100 dirhams. C'est énorme. Et à ce moment-là, on décide de lui dire non, mon pote, t'auras pas plus, et on décide de partir. 10 € sans. Non, pas 10 €. 10 €. Non, pas 10 €, non. J'ai 10 dirhams, hein. Non, je Merci. veux 5 €, ça fait 100 dirhams. Non. 5 €. Non. Non, en plus, on voulait. C'était pas ici qu'on devait être amené. La place. Mais on n'a pas choisi. En plus, tout à l'heure, je t'ai demandé si c'était gratuit. Encore 20, encore 20. Non, c'est pas possible. Encore 20. C'est bien comme ça, non? Et 20 dirhams. Non. Ah, je sais pas, on n'a 20 pas. dirhams, 20 dirhams. On n'a pas demandé à faire la visite. Pas gentil. Au moment où on décide de repartir de l'autre côté, on se rend compte qu'on est vraiment dans un cul-de-sac et qu'il n'y a aucun autre endroit par lequel passer que devant eux. Et je sais pas si on l'entend correctement à la caméra, mais à un moment, le mec nous dit « Bon écoutez, dernier avertissement, donnez-moi 20 dirhams de plus. » Bon les gars, forcément, hein. Bon, on s'y attendait. On s'y attendait. Non, de toute façon, on est dans un cul-de-sac. Hein. On est dans un cul-de-sac, tu crois? Je sais pas. Mec, on est au milieu de nulle part. Bah ouais. Mec, on est dans un cul-de-sac. Ah ouais. Là, tes doigts. Ah, les bâtards. Bon, on passe par là-bas. C'est un bâtard, il nous amène dans un cul-de-sac. Ouais. Ah, il sait qu'on va repasser. Bon, je vais la laisser dans la poche, comme ça on a encore le son. L'autre, il a dit, ouais, il filme. Ouais. Je sais pas quoi. Comment c'est ça? Ah, on vient de voir. Non. Bon, évidemment, après, ils nous ont lâchés. C'est pas des gens qui mordent, on va dire. Mais leur stratégie d'arnaque, elle est hyper bien rodée. Parce que en tout, lors de cette arnaque, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plus de 4 acteurs différents qui ont pris le relais. Un premier mec qui nous a aidés gratuitement, juste en nous indiquant le chemin de la place. 5 minutes plus tard, ce même mec revient avec son frère en faisant genre que c'est le hasard pour venir nous aider, mais cette fois en allant un petit peu plus loin et en nous emmenant quelque part en scooter. Étant donné qu'il nous a aidés une première fois gratuitement, on l'a associé à une bonne image et donc on l'a suivi beaucoup plus facilement. Évidemment, si ce mec était venu directement en nous disant montez sur mon scooter, on lui aurait évidemment dit non. À ce moment-là, on tombe sur une troisième personne, un mec qui prend le relais et qui nous fait une visite des tanneries jusqu'à nous emmener à un magasin. À ce moment-là, une quatrième personne prend le relais, nous fait visiter son magasin et essaye de nous vendre un tas d'objets. Ils ont été chauds, ouais, parce qu'en fait, le mec il t'attend, il te fait croire qu'il t'aide. Mais t'as vu comment il a. Le processus psychologique qu'il a fait?
Ouais, Il nous ouais. a aidé une fois gratos. Ouais, c'est Il nous ça. a aidé. Et en fait, après, il a fait semblant d'être chez lui, devant une maison, Oui. en nous rattrapant en moto. Et il a dit, ah, vous voulez aller où à la place? Ils ont Ah, été venez. chauds. Et puis là, il nous dit, ouais, venez, je vous emmène. Et là, le traquenard, il commence. Ils ont été Et le mec, hyper tu lui chauds. as déjà fait confiance une fois. Du coup, tu sais plus Ça va. facilement. Puis en fait, je pense que c'est des gars qui ont des commissions dans certains magasins. C'est des attrape-touristes, quoi. Je lui dis bien, ouais, la visite, elle va pas être payante, hein, parce que nous, on n'a pas d'argent. Mais en fait, ça veut dire qu'ici, t'es gentil. Bah, tu payes quoi? Tu payes 20 € une visite, alors que le mec, tu lui as pas demandé. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, c'est même pas agréable en tant que touriste. Ah, t'es du bétail, quoi. Tu sais, il y a des motos partout, il y a du bruit partout, ça klaxonne de partout. Il y a aucune sincérité dans les échanges, alors que pourtant, tout ce qui était tétouant, martil et tout, c'était stylé. Les gens étaient hyper vrais. Là, c'est un peu dommage, ce côté... ils te pompent ton fric. Bah, t'es là que pour ça, quoi. Et il y a un autre moment où on décide d'aller sur la place pour visiter et on tombe sur une scène qui, honnêtement, en 2026, n'a plus sa place. Alors autant les marchands qui nous vendent des babioles, j'en ai rien à faire. Si t'es assez bête pour acheter, c'est ton problème. Par contre, la maltraitance animale, c'est autre chose. Et c'est ultra commun au Maroc. Et du coup, ici, il y a une arnaque qui est assez connue. C'est juste, en fait, ils arrivent avec un singe et un serpent. Ils te font faire une photo avec et après, ils te demandent de l'argent. Des petits singes enfermés dans des boîtes de 1 mètre carré. Enfin, même pas en fait. Sur l'une des plus grandes places du pays, il y a des gens qui ont des singes tenus en laisse et qui sont habillés de manière complètement ridicule, en robe, avec des chapeaux, des casquettes, tout ça pour divertir les gens qui sont sur la place. Leur arnaque, elle consiste à venir vous voir, à vous dire de les prendre en photo ou de faire des photos avec. Je précise, ne faites pas ça, c'est de la maltraitance animale et ça, y contribue. Et les singes sont dans des box de même pas 1 mètre carré, vraiment, je le dis à un moment, c'est l'équivalent d'une boîte à chaussures. Il y en a plein, des petits stands, un petit singe déguisé en rose. Ils veulent pas qu'on les touche, hein. Dès qu'elle approche la main, le singe, il est terrifié. Et tout va bien, en mode c'est normal, il y a des animaux Ouais. enchaînés. Il y a des singes dans des boîtes de même pas 1 mètre carré. Ils sont déguisés en robe, mais ils ont quand même les chaînes autour du cou. Et puis dès qu'il y en a un qui approche la main, il est terrifié. Donc je pense que on sait pas trop ce qui se passe le soir. Et les singes, ils sont ultra apeurés. Alors le mec les tire ultra violemment. Alors on n'a pas été victime de cette arnaque parce que j'avais même pas envie de faire genre que ça marchait. Dans le sens où j'avais même pas envie de leur donner du gaz à ces gens-là. Ce côté-là, c'est... Enfin même dans tous les pays, c'est pas que le Maroc. Mais c'est un truc que j'aimerais nulle part. Oh, on est en 1960, tu sais, on sait pas que les animaux ils ont une conscience. Ouais. Puis c'est ok, hein. Il y a la police qui passe juste ici. C'est ok, c'est dans le... Voilà, hein. Stand avec le singe. Le mec il a le bâton juste à côté. Voilà. Le chien claque, le singe claque des dents. Non, ça va, merci. On leur pourquoi il fait ça. C'est bizarre, t'as un bâton dans la main, pourquoi? Dès que le singe il approche de nous, il mange un truc pour tu lui donnes une récompense et qu'il approche de nous. Le contraste est bizarre parce que nous on les a vus à pas loin d'Ifrane en liberté. C'était pas non plus une folie tellement le sol était sale, mais ouais, c'est dommage quoi. Surtout que c'est pas dur d'en kidnapper un à Ifrane quoi. Ça va? Non, ça va, merci. C'est payant? Non, ça va. Et les gars, je dis que je veux pas payer, il me pousse. Il m'a pris l'épaule. Regarde. Ah, et toi on te proposait des lunettes, putain, c'est fou. Les gars, le petit singe, juste en bas là. Juste en dessous, il y a le petit singe dans un cagibi. En fait, c'est même pas 1 mètre carré, les gars, hein. C'est l'équivalent d'une boîte à chaussures. Les gars, t'as l'impression, hein. On a l'impression d'être des bêtes de foire. Il y a les 15 000 marchands de jus qui nous appellent et qui essayent de faire les gars un peu sympas en jouant sur le fait qu'on a gagné la Ligue des Champions et tout. Ça, c'est pas la première fois qu'on nous le fait, le fait d'être content que Paris a gagné et tout pour créer un petit lien dès le début. On nous l'a même fait à Aït Ben Haddou là. La plupart des villes qu'on a fait jusqu'à présent, c'était une folie. Les gens étaient trop accueillants, avaient beaucoup de respect et savaient recevoir. Mais Marrakech, en règle générale, ça a été une catastrophe. Évidemment, je tiens à préciser que Marrakech, ce n'est qu'une ville et ça ne représente en rien la totalité du pays. Ça a quand même été une super expérience pour moi. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir, à lâcher un petit like et un petit commentaire et nous on se dit à la prochaine.